Bonjour Benjamin Orenstein. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin, ce jour particulier, 75 ans après. Quel est le premier souvenir qui vous revient en pensant au camp d'Auschwitz? Ces jours me rappellent d'abord la perte de tous les miens. Et Auschwitz, il n'y a pas que Auschwitz parce que j'en ai fait 7 camps en tout. Auschwitz entre autres. Et puis il y avait aussi la marche de la mort comme prime. Alors, et moi, c'est le total qui me revient à ces jours-là. Ça ne peut pas seulement penser à un seul camp parce que j'étais dans un camp de sinistre mémoire qui s'appelle toujours Bouzing, qui était pire que Auschwitz. Parce que Auschwitz, en arrivant, on allait dans les chambres à gaz, on est allé remplacer les autres esclaves qui sont morts dans les camps de la Haute-Silésie. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 93 ans et votre histoire, vous l'avez tue pendant la moitié de votre vie. Pourquoi? Tout de suite après la guerre, vous savez, j'avais des soucis de santé parce que quand j'étais libéré, j'ai pesé 32 kilos à 19 ans. Voilà. Donc j'avais d'autres soucis. Mais après, quand on a commencé à reprendre les esprits, quand j'ai vu raconter l'histoire d'un camarade, il y avait des gens qui s'étonnaient, qui étaient assis l'un à côté de l'autre. Il a mis les doigts sur le front et il a montré il doit être fou de raconter des choses comme ça. Alors j'avais des circonstances atténuantes, étant donné qu'on ne croyait pas à notre histoire, à quoi bon? À quoi bon raconter? Écoutez, même nos frères et sœurs en Palestine à l'époque, en Israël, ne croyaient pas. S'ils croyaient, mais ils ne pouvaient pas s'imaginer ce qu'était la Shoah. Parce qu'ils nous ont presque dit qu'on est allé comme des moutons à l'abattoir, parce qu'ils ne connaissaient pas. Et heureusement que Ben Gurion a eu l'idée de kidnapper Eichmann, et au procès Eichmann, toute la population israélienne a appris ce que c'était la Shoah vraiment. Vous êtes né en Pologne en 1926. Vous avez tout traversé de la guerre finalement, du début de la guerre jusqu'à la libération des camps. Et vous vous rappelez de tous les détails. Oui, comme si c'était hier. Vous vous souvenez par exemple, Benjamin Orenstein, de vos adieux à votre père. Là, vous tapez dans un Dans un souvenir point difficile. très sensible. C'est chaque fois quand j'arrive à cette histoire-là, j'ai un verre d'eau pour reprendre mes esprits à chaque témoignage. Quand le village était déporté, j'étais choisi, sélectionné avec mes 3 frères, ma mère, mon père, ma soeur, mes cousins, cousines, tantes, oncles et tous. Ils devaient passer devant notre camp où on était sur la route qui devait aller se présenter à une gare à 27 kilomètres de mon village. Alors tout le monde traversait et mon frère a parlé d'abord avec son épouse qui tenait dans les mains les oisillons de 7 mois, une petite fille. Et j'entendais mon père s'adresser à mes frères, surtout faites bien attention aux petits. Les petits, c'était moi, mais il ne savait pas de quelle mission impossible qu'il les charge. Parce qu'ils ne pouvaient même pas se surveiller eux, parce que mes parents, ils étaient, et tous les miens, ils étaient gazés à Belzec en mois d'octobre 42, parce que j'ai appris après la guerre quelque chose d'horrible, qu'ils ont erré 3 jours et 3 nuits sans boire, sans manger, qu'il y a un convoi qui vient les chercher pour les amener dans un camp d'extermination. J'étais avec mes frères pendant 9 mois. Après, on nous a séparés et finalement, on a fusillé les 3 frères avec 600 autres juifs qui sont venus de Tchécoslovaquie de l'époque. Et ils ont créé un camp de 632 juifs. Quand je suis allé sur le charnier il y a quelques années, j'ai vu une petite plaque où c'est marqué ici, les nazis ont assassiné 632 juifs. Point. Et c'est entre les maisons des ouvriers des carrières. Vous avez
dans votre parcours pendant la guerre, échappé vous-même à la mort à plusieurs reprises. Je rappelle que vous êtes le seul survivant de votre famille. Vous avez échappé à la mort en Pologne, jusqu'au camp, jusqu'à la libération. Est-ce que vous êtes jamais dit que vous aviez eu de la chance? Et je répète chaque fois, à la longueur de l'année, je répète que c'est uniquement par la chance que j'ai survécu, pas par autre chose. Vous avez dit, je suis entré dans les camps comme Benjamin Orenstein et j'en suis sorti comme matricule B4416. Oui, oui, c'est vrai, ça c'était à Auschwitz, puisque en août 44, j'étais dans le camp des Juifs. Vous savez que les Allemands nazis avaient des appellations pour tous les camps des Juifs, les camps de travail, les camps de prisonniers, les camps de stalag, camps punitifs, camps de concentration. Il n'y a qu'une seule sorte de camps qu'ils n'ont jamais cité, c'est le camp d'extermination. Et comme par hasard, ils ont trouvé la Pologne pour faire les 6 camps d'extermination. Parce qu'ils n'ont pas fait par hasard. Ils ont fait des études et ils savaient que les Polonais ne s'opposeront jamais, au contraire, qu'ils les donneront un coup de main. Il y a eu des recherches ces dernièrement par un universitaire et qu'il a constaté que si les Polonais n'auraient pas collaboré pour l'extermination des Juifs en Pologne, il y aurait eu plusieurs dizaines de milliers de survivants en plus. Alors, moi, j'ai dit minimum entre 250 000 et 300 000. Vous aviez conscience, il faut bien l'expliquer, vous aviez conscience lorsque vous étiez dans le camp d'Auschwitz de risquer les chambres à gaz? Mais oui, mais c'est ce que je vous avais dit. Que dans le camp de Boudine, on souffrait tous les jours et on avait un commandant, Fikes, qui, quand il a fini l'appel, quand il n'a pas tué dans le camp un juif ou deux, il ne pouvait pas aller prendre son petit déjeuner. Il y avait aussi dans le camp de Bouzine 250 femmes, de très belles jeunes femmes. Il les utilisait soi-disant pour faire le ménage, mais ce n'était pas le ménage qu'il faisait chez lui. Voilà. Et tous les jours, il y avait une autre. Et dans les camps, quand l'un des vôtres s'échappait, la sanction était immédiate, c'était 10 autres juifs exécutés. Quand il y avait des évasions dans un camp de Bouzine notamment, en l'occurrence, et il y avait 3 personnes qui s'évadaient, 30 otages devaient être tués à la place. Le tarif était 10 pour un évadé. Bon, le commandant a pris son fouet côté manche et a commencé à dire, voilà, toi, toi. Il est arrivé à mon hauteur et moi j'ai cru que c'était moi. En moi, tout est devenu un morceau de glace à l'intérieur de mon corps. Et j'écoutais les voix comme si j'étais en apnée dans une piscine. Et finalement, il a dit, oui, toi. Et il y a un camarade qui est sorti devant moi, qui était lui. Inutile de vous dire qu'un quart d'heure après, il était mort. Toutes les personnes que j'ai vues s'évader avec leur fils, parce qu'ils ne pouvaient pas voir leur fils souffrir de la faim, parce qu'à Bouzine, on nous nourrissait avec les feuilles des orties. Feuilles des orties se composaient avec des gros sacs qu'on amenait des orties, on les lavait, on les rinçait, on les mettait dans le chaudron, et sans sel, sans rien, on faisait semblant de bouillir ça, de cuire ça, mais bon, c'était un liquide immonde, comme il y a des étangs de grenouilles. C'est verdâtre avec la mousse. Des fois, on trouvait des protéines surnager aussi parce qu'il y avait des vers. Et à ce rythme-là, les plus costauds pouvaient survivre 3 semaines maximum, les plus costauds. Alors les parents, le père, quand il était avec son fils, il a dit, moi je connais la région, moi je connais les villages, les villageois, et puis on peut y aller et s'évader. Mais aucun d'eux n'a survécu. Parce qu'on avait 2 ennemis, un était plus redoutable que l'autre, c'était les Allemands, mais les Polonais étaient plus redoutables parce que les Polonais nous reconnaissaient. Quand les Polonais vous trouvaient dehors, dans le bois et ailleurs, ils vous trouvaient, ils vous dévalisaient, ils vous dépouillaient de tout lui-même, et puis vous livrez aux Allemands. Et là, il a reçu une prime. La prime, elle s'est composée d'1 litre de pétrole parce qu'on s'éclairait au pétrole, 1 kilo de sucre qui était très rare, et une demi-bouteille de vodka, c'était la faiblesse des Polonais, bien entendu. Alors voilà la prime, voilà ce qu'il valait la vie d'un juif à l'époque, ou de plusieurs juifs. Benjamin Orenstein, quand vous voyez 75 ans après
les chefs d'État du monde entier réunis. Ça vous inspire quoi? Ils parlent très bien, leur discours est très valable, mais ils parlent pour eux. Vous savez qu'ils font partie de l'humanité et l'humanité a reçu une gifle que jamais s'effacera cette gifle-là par les nazis. Parce que l'humanité a fait le dos rond, ou elle faisait la sourde oreille, elle faisait comme s'ils ne savaient pas ce qui se passe en Europe, surtout en Pologne, par les nazis. Voilà. Alors ça, je crois qu'ils ne se relèveront jamais. Bon. Vous savez, il m'arrive quand on me pose la question, est-ce que vous avez de la haine? Il dit, on ne peut pas vivre avec la haine toute sa vie, c'est vrai, mais je suis en colère parce qu'il y a beaucoup de nazis qui sont passés, la majorité, ils sont passés vers le filet, et puis ils ont vécu dans le luxe, dans leur villa, dans leur famille, et ils sont morts dans leur lit de luxe. Voilà. Alors ça, quand je pense à ça, je suis en colère. Alors la deuxième question est, est-ce que vous avez encore confiance dans l'humanité? Je dis, si je n'avais pas eu confiance, toujours en espérant, parce qu'ils n'ont pas démontré grand-chose jusqu'à maintenant, toute l'humanité, à part les bombes nucléaires et tout ça, et la haine contre l'autre. Alors, je dis, oui, ça ne peut pas passer. Alors, si je n'avais pas confiance, j'aurais dû me suicider, et je n'avais pas envie, et même maintenant, je n'ai aucune envie de me suicider. Mais aujourd'hui, on retrouve votre récit d'abord à lire, hein, ces mots pour Sépulture, mais qui a été adapté au théâtre aussi. Aujourd'hui, je l'ai dit, après avoir été silencieux un temps, vous avez choisi de raconter. Pourquoi? Oui, parce que j'avais une épouse qui était vraiment touchée elle-même parce que son père était déporté à Auschwitz. Et c'est elle qui m'a encouragé de raconter et surtout d'écrire un livre. Parce qu'elle a dit les paroles, ça passe, les écrits, ça reste. Alors, ne serait-ce que pour tes petits-enfants. Voilà. Alors, ce que femme veut, Dieu le veut. Alors, j'ai obéi, je ne le regrette pas d'avoir écrit parce que ça reste quelque chose derrière moi. Bon, les gens me proposent et ils m'encouragent d'écrire un autre livre. Je pourrais écrire même plusieurs livres, mais je n'ai plus la force. Le peu de force qui me reste, je le consacre uniquement pour le témoignage dans les établissements scolaires. Et j'ai arrêté les voyages à Auschwitz parce que ça aussi, je le faisais 53 ans après, je me suis décidé. Et grâce à mon épouse aussi, qui n'est plus de ce monde, ça fait déjà 10 ans. Et elle m'a encouragé d'aller parce qu'elle a trouvé l'astuce, parce que moi, j'avais fait un serment que mes pieds ne fouleront plus la terre après la guerre, et pour cause. Alors, elle a dit, mais tu sais que Auschwitz n'est plus la Pologne, c'est entretenu par l'UNESCO, la Pologne gère ça, elle reçoit beaucoup d'argent de l'UNESCO. Alors, je dis que je suis prêt à aller accompagner un groupe d'étudiants qui était à l'époque une association qui faisait face aux négationnistes. Elle s'appelait Hippocampe. Et je l'ai fait, ce voyage, le premier après 53 ans. Et je ne l'ai pas regretté, au contraire. Aujourd'hui, vous racontez, vous témoignez, et en même temps, on observe une montée de l'antisémitisme, on observe des propos négationnistes, vous en avez cité. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'aujourd'hui, 75 ans après, ça vous inquiète? Absolument. Parce que, vous savez, j'ai lu le livre de Primo Levi ici. C'est un homme, il y a au moins 30 à 35 ans. Là, il dit une phrase qui, quand je le lis à l'époque, je dis, oh, ça ne peut plus revenir. Si on m'aurait dit, à ma libération, quand j'étais libéré en 1945 par l'armée américaine à Dora, on m'aurait dit qu'on tuerait de nouveau des hommes, des femmes et surtout des enfants parce que juifs. J'aurais dit non, Idaraï, ça n'arrivera plus. Eh, monsieur, c'est en France qu'on a tué le plus de juifs parce que juifs. Et je sens que ça se remet et ça risque de se répéter. Pourquoi il y a tant de juifs qui ont quitté la France et pourtant ils aiment la France, et ça j'en suis sûr. Ils ont quitté parce que leurs enfants, ils les sentaient en danger. Parce que je dois le dire que la justice me déçoit, parce que quand il y a des attaques raciales antisémites et quand un type peut recevoir 2 mois
avec sursis pour insulte et attaque presque violente, il reçoit 2 mois avec sursis, c'est un encouragement de continuer. Et je ne le comprends pas autrement. Parce que moi, j'ai vécu cette époque-là. Et j'ai connu des jugements comme ça. Alors, la justice, il faudra qu'elle se reprenne un petit peu. Voilà. Merci Benjamin Orenstein. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.